Marc Brice est-il l'entraîneur dont les Camerounais ont toujours rêvé à voir? En 4 matchs avec les Lions indomptables du Cameroun, le Belge a enregistré 2 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. Une performance qui aurait pu être améliorée si la crise qui secoue actuellement l'équipe Fagnon du Cameroun n'avait pas lieu. Que pensent les Camerounais de la performance de Marc Brice en 4 rencontres avec les Lions indomptables? Écoutons leurs avis à notre micro. En principe, Marc Brice, il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. Il est calme. Et on ne peut pas le juger maintenant avec les 4 matchs. Ce n'est pas maintenant qu'on pourra juger Marc Brice. Il faut laisser un peu le temps, 5 à 6 matchs, et là on pourra le juger. Pour un observateur du foot, un habitué du foot, quand vous regardez le classement ou alors le fond du jeu des Lions actuellement, depuis qu'il est arrivé, est-ce qu'il y a un changement par rapport à Rigobert Song? Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il est sur une onde de positivité? Oui, il y a un changement par rapport à Rigobert Song Banak. Il y a un changement. Il a un meilleur fond de jeu. Il a un meilleur fond de jeu quand même par rapport à Rigo. Mais est-ce que c'est parce qu'il est libre peut-être de ses choix? Parce que d'aucuns estimaient que Rigobert Song n'était pas libre de ses choix. Je pense que c'est vrai, il a raison. Rigobert Song n'était pas libre de ses choix et lui quand même, il est libre de ses choix. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce brouhaha. Parce qu'il ne voudrait pas, qu'on s'inflige sur ce qu'il est en train de faire. Donc raison pour laquelle je pense qu'avec lui c'est bon. Il ne se laisse pas faire. C'est vrai qu'il a affirmé à la conférence d'après-match hier que travailler dans ces conditions c'est très difficile. Ils ne se sont pas entraînés pour affronter le Zimbabwe. Raison pour laquelle forcément ils ont eu ce résultat de match nul. Est-ce que vous pensez qu'il va continuer dans ce climat-là? Oui, il va continuer dans cet élan. Je pense bien qu'il va continuer dans cet élan. Et ça serait plus mieux même encore. Si on le laisse vraiment les mains libres, il va faire beaucoup de choses. Déjà avec son calme, il est très calme déjà, pour commencer. Il a été très court-circuité. Beaucoup même. Il y a eu des entraîneurs qui sont venus au Cameroun. Ils n'ont pas été court-circuités comme Marc Brice. Marc Brice quand même a un moral très fort. Parce que franchement, même les nuls qu'on prend là, on ne devrait même pas les prendre. Parce que malgré ça, il essaie de bosser. Il se transcende tous les petits problèmes qu'on lui dérange avec la FECAFOOT, les demandes d'explication, on fait ceci, tout ça. Marc a la tête vraiment haute. Il est vraiment venu travailler. Je ne dirais pas que c'est l'homme de la situation, vu les performances qu'ils ont eu à faire. Je me disais au début, au premier match, quand il est arrivé, qu'il pouvait apporter un plus que d'autres n'ont pas eu. Mais malheureusement, je constate qu'au lieu d'apporter un plus, il s'est plutôt concentré sur la vie politique que de faire son job. Il ne fait pas son job, il est plus sur la vie politique et au lieu d'entraîner, il n'entraîne pas. Non, je n'entrerai pas là, je ne dirais pas cela vu je suis une personne externe, donc je ne sais pas s'il est manipulé par le ministre des Sports, mais il est venu faire son travail, qu'il sache que c'est quelqu'un qui est sous la couverture de la FECAFOOT. Donc, la FECAFOOT, c'est son employeur. Donc, il essaie de se conformiser aux règles de la FECAFOOT. Mais d'aucuns estiment qu'à la différence avec Rigobert Song, Marc Brice a de la personnalité, qu'il peut lui-même faire ses choix, sans que le président de la Fédération camerounaise de football ne lui impose ce qu'il souhaite. Est-ce que vous constatez que c'est le cas au regard des 4 matchs? Honnêtement, le président de la FECAFOOT n'a pas imposé les choix au coach sélectionneur. Mais avec Rigobert Song, d'aucuns estiment que c'est lui qui faisait le classement. Oui, les gens vont estimer, ce sont les estimations, mais il n'y a aucune preuve que Rigobert Song a été manipulé ou bien a été imposé par le président de la FECAFOOT. Ce sont juste les suppositions. Mais la réalité est que le seul propriétaire du vestiaire, c'est le coach sélectionneur. C'est lui qui fait ses choix. C'est à lui que revient la responsabilité de gérer l'équipe. Et je donne raison aussi à André Onana lorsqu'il dit que son seul patron, c'est le coach. Oui, là, il a raison, vu que c'est le coach qui le supervise. Mais en dehors du coach, il y a un patron.
Et le patron du coach, c'est le président de l'Africafoot. Ce n'est pas le ministère, mais c'est le président de l'Africafoot. S'il fallait attribuer des points à Marc Brice pour les 4 premières sorties avec les Lions, quelle serait la note? Bon, je dirais qu'il a été médiocre. Donc, il n'a pas apporté une nouvelle touche, une touche propre à lui-même. Si oui, on voit le fond de jeu, non? Donc on estime qu'il y a un bon fond de jeu maintenant. Les gens estiment qu'il y a un bon fond de jeu. À l'époque de Rigobert, ses premiers matchs, on disait aussi qu'il y avait un fond de jeu. Mais bon, sa particularité, c'est d'avoir imposé le joueur comme un Carlos Baleba, qui aujourd'hui est l'avenir du football, qui est la réincarnation de Marc-Vivien Foé, chose que Rigobertson n'a pas pu concrétiser. Mais dans les jours à venir, ou bien essayons, on ne peut pas juger un coach maintenant sur ces 4 matchs. Voyons voir ce qu'il va apporter. Là, on dira que non, il a apporté un plus, mais Marc Brice a toujours utilisé les anciens joueurs de Rigobertson. Bonjour. Ok, bon, au regard de la performance de Marc Brice, au regard des 4 matchs qu'il a pu faire, est-ce qu'on peut dire finalement que Marc Brice a fait ses preuves? Bien. Les échecs, on ne les a pas encore. Les performances sur le terrain, je pense que ça ne laisse pas à désirer. Nous pouvons déjà dire qu'on commence déjà à retrouver une équipe cohérente, une équipe qui peut déjà... On voit un fond de jeu qui est en train de naître. Donc, nul n'était la performance d'hier qu'on peut associer à la non-préparation, parce qu'il y a les dernières minutes où il fallait que les joueurs aient au moins quelques minutes de préparation sur le terrain. Ils n'ont pas eu. Nous pensons qu'on aurait encore eu quelque chose de plus performant que d'habitude, c'est-à-dire une victoire. Donc, malgré jusqu'ici, je crois qu'il est déjà à plus de 70% de ce que nous devons attendre d'un entraîneur. Et bon, on peut aussi dire qu'il est le maître à jouer sur ces matchs. Vous le dites. Vous le dites. Tout le monde le sait. Il n'était pas le maître. Bon, ici au moins on croit que Marc Brice est le maître à jouer. Est-ce que vous pensez qu'il va rester longtemps avec les Lions au regard de l'environnement que traversent les Lions notables du Cameroun avec ces 2 staffs-là qui créent le désordre, qui sèment le désordre dans la tanière? Si c'était un monsieur qui était prêt à démissionner, il aurait démissionné parce qu'à mon humble avis, l'atmosphère n'est pas de nature à encourager un entraîneur à demeurer. Bon, mais je crois que si jusqu'à présent il est là, c'est qu'il est préparé. Il est préparé à faire le jeu qui est en train de se passer actuellement. Et même la fédération l'aurait débarqué. Hein. Je crois que même la fédération, jusqu'à présent, est capable déjà de le débarquer. Et si on ne le fait pas, bon, je crois qu'il va faire avec. On va faire avec cet entraîneur. Bon, pour moi, on ne peut pas le juger sur les 4 premiers matchs, vu tous les problèmes qui ont entouré les Lions pendant sa prise de fonction. Donc, à partir de là, moi, je pense qu'il a quand même su aller au-delà de ces problèmes pour pouvoir faire le travail qu'il fallait. Bien sûr, dans le meilleur des mondes, sans ces problèmes-là, on l'aurait jugé autrement sur le terrain. Mais il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir le juger sur le terrain. C'est un très bon coach dans la mesure où il sait gérer son vestiaire. Parce qu'avec tous ces problèmes, quand même, il faut qu'il sache trouver les mots pour booster, pour vraiment booster les joueurs. Et ça, je crois qu'il sait le faire. Que nous, les Bantous, on n'apprécie pas la journée en matinée. Quand le jour s'élève, on ne peut pas se dire que c'est une bonne journée, c'est une mauvaise journée avant la tombée de la soirée. Donc, d'emblée, je ne vais pas vous dire que Marc Brice c'est un bon entraîneur ou c'est un mauvais entraîneur. Deuxième chose, on ne prépare pas une équipe le même jour, c'est des années. Je pense que c'est le travail de Rigobertson qu'il a commencé. Et
avec la continuité, si les gars sont en symbiose, ils pourront faire quelque chose. Généralement, vraiment, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Mais je ne vais pas parler de l'entraîneur. Parce qu'il a trouvé le groupe qui était déjà presque là. Et il peut continuer dans le même lancé. On avait eu au Sénégal, si ça a fait 7 ans, pour préparer l'équipe qu'on voit maintenant au Sénégal. Si la guerre des staffs entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football n'avait pas eu lieu, Marc Brice aurait certainement produit de meilleures performances que ce que nous observons actuellement. Il revient donc aux dirigeants du football camerounais de fumer le calumet de la paix et laisser l'entraîneur faire son travail afin d'être jugé sur les résultats. Stop et fin pour cet autre micro-trottoir réalisé avec le concours de Jenny Caillot. Je suis Thierry Kouyaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237. Je vous invite à présent de vous abonner massivement sur notre page Echo 237, la chaîne de valeur. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.